On va voir ici comment utiliser la calculatrice pour trouver la fonction caractéristique issue de points de mesure. On va donc commencer par aller dans le menu régression, puis on entre les valeurs dans les colonnes x1 et y1. Une fois que c'est fait, on va dans le menu graphique et on valide. La calculatrice a alors déterminé la droite qui passait le plus près possible de tous les points, y égale ax plus b, c'est une droite. La calculatrice me donne toujours le coefficient directeur petit a, l'ordonnée à l'origine petit b, et r, c'est-à-dire le coefficient de corrélation, qui est un nombre qui va nous dire si les points sont très proches du modèle ou pas. Plus ce r est proche de 0,99 quelque chose, c'est-à-dire proche de 1, plus les points sont alignés sur le modèle. Et là, c'est le cas, on a un coefficient de corrélation de 0,999. U étant l'ordonnée et I l'abscisse, on a donc U égale 4,55 moins 1,74 fois I. Et on conclut que les points sont bien alignés car le coefficient de corrélation est proche de 1. Alors ici c'est moins 1, mais on ne va pas se préoccuper du signe. Pour trouver le point de fonctionnement, on va revenir à l'accueil, aller dans Fonction, et on va ici venir ajouter une fonction qui est U égale 33 fois I, qui est l'équation du conducteur ohmique qu'on utilise. Et je vais ajouter comme seconde fonction, la fonction qu'on vient de trouver, c'est-à-dire U égale 4,55 moins 1,74 fois notre intensité qui sera X. Je valide. On retourne dans le graphique. On va dans Zoom pour afficher l'intersection. On zoome. Voilà, on vient chercher le point d'intersection. Vous voyez, on se déplace. Puis on revient sur la fonction. Et là, on va venir chercher les coordonnées du point. Vous voyez, on y est quasiment. Et on trouve les valeurs qui sont x égale 0,132, c'est-à-dire l'intensité qui va circuler dans le circuit lorsqu'on aura relié la pile au conducteur ohmique de résistance 33 ohms. Et la tension correspondante est affichée ici.